Bienvenue dans cette revue de presse du lundi 15 avril 2024. Les journaux parus ce lundi traitent différents sujets. Commençons cette revue de presse avec Mediacongo.net qui titre que Judith Souminois se donne 7 jours de consultation avant de former les gouvernements. Selon un communiqué publié par ses services daté du 12 avril 2024, Judith Souminois va effectuer des consultations avec les regroupements et les partis politiques de l'Union sacrée de la Nation du 13 au 19 avril. La chef du gouvernement dispose donc de 7 jours de consultation avant la formation du gouvernement. Ne me faites pas tarder, avait-elle fait savoir aux membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation lors de leur échange. C'est depuis le 1er avril que Judith Souminois a été nommée première ministre par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Changeons des sujets à présent. En clair, explique actualité.cd que retour à Kinshasa de 1600 anciens Kuluna après une rééducation à Kanyama Kasese. Ils sont venus à Kinshasa dimanche après avoir complété un programme des 2 ans de rééducation et des formations professionnelles à Kanyama Kasese selon les services nationaux. Ces jeunes, désormais formés en maçonnerie et menuiserie, seront impliqués dans divers projets de développement à travers les pays. Nous prenons encore un autre journal et puis cette polémique que les régimes en place devaient éviter. Le cardinal Ambongo humilié, titre Africa News. Malgré son passeport diplomatique obtenu en bonne et due forme, Fridolin Ambongo a été curieusement empêché d'accéder au salon VIP de ces sites aéroportuaires au grand étonnement de la nuée de témoins. Alors, changeons des sujets à présent. Radio-Okapi.net renseigne qu'au Kwilu, au moins 1 300 000 enfants vaccinés contre la polio en 4 jours. Des enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés contre la poliomyélite lors de la première phase de la campagne qui s'est déroulée du 31 mars au 3 avril courant au Kwilu. Le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV au Kwilu, Dr Steve Matoma a livré ces chiffres samedi 13 avril devant la presse à Bandundu. Selon lui, il représente un taux de couverture vaccinale de 102%. À cette occasion, le Dr Steve Matoma a remercié les parents et toutes les parties prenantes pour leurs implications. On termine avec cette nouvelle qui n'est pas apparue dans nos journaux. La justice a mis la main sur l'ancien ministre des hydrocarbures sous Joseph Kabila, Moussa Mondo, le dimanche 14 avril 2024 pour le meurtre de son épouse d'origine malgache. Madame, Messieurs, c'était tout pour cette revue de presse. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandico Télévision.